C'est quoi cette routine matinale-là que tu fais tous les matins? Puis si tu en as d'autres dans ta vie, je trouve ça intéressant. Tu vois, je t'avais dit que les gens allaient le soulever. Chantal a déjà dit que je stockais ses habitudes et ses routines. Fait que c'est quoi ta routine? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ben, moi, je trouve ça primordial d'avoir une certaine routine. Je pense que tu peux pas être discipliné sans une routine. Puis je pense que, tu sais, on dit en psychologie, ça prend 21 jours pour te créer une habitude. Quand ça fait 21 jours, quand ça fait 3 mois, 6 mois, quand ça fait 1 an, 2 ans que tu as les mêmes habitudes, ce ne sont plus les habitudes, ça devient partie intrinsèque de la personne que tu es. Tu sais? Puis à un moment donné, ça t'apprend la discipline, puis tu ne deviens pas quelqu'un qui est discipliné puis qui fait les sacrifices. Tu deviens une personne disciplinée, tu deviens une personne travaillante. Ça fait même plus partie de ta routine, c'est toi, tu es comme ça, tu fais ce que tu as à faire. Tu crées des nouvelles connexions neuronales à quelque part quand tu apprends à ta tête et à ton esprit de faire les choses, de faire ce qu'il y a à faire, peu importe que ça te tente ou que ça ne tente pas, quand tu as à faire les choses, tu les fais. Puis moi, c'est ça que ma routine m'a apporté dans ma vie. Puis c'est comme un espèce de point d'ancrage. Tous les matins, tu ne te poses pas de questions. Je te donnerai un exemple un peu, peut-être, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais si à tous les matins que tu te lèves, tu as 150 choix dans ta garde-robe, puis il faut que tu agences tes souliers avec ta ceinture, avec tes pantalons, avec ci, avec ça, ou tu as une paire de jeans et un t-shirt noir. Quand tu te lèves, c'est un no-brainer. Tu te réveilles, tu prends tes pantalons, ton t-shirt noir, tes jeans, tu t'en vas travailler, tu comprends? Mais une routine t'amène ça. À un moment donné, tu ne te demandes pas tous les matins comment commencer. Puis je trouve que c'est des points de repère. C'est comme les champions olympiques, on va souvent entendre parler, qui font la même chose, ou des superstitions, les joueurs de hockey, ils mettent le patin gauche, le vent droit, ils font leur visualisation. Tu fais tes choses dans le même sens, puis ça te met dans le bon mode d'esprit au niveau psychologique, au niveau physique, pour bien débuter ta journée. Moi, je vois la vie comme un marathon. Chaque journée est comme un marathon. Tu sais, est-ce que tu irais courir un marathon sans t'entraîner, sans te réchauffer autant physiquement que psychologiquement? Tu ne partirais pas faudrait que tu te réchauffes, que tu fasses augmenter ton rythme cardiaque. Bien, la vie, là, c'est des défis, puis c'est un marathon à tous les jours. Fait que tu ne peux pas ne pas réchauffer ton corps et ton esprit. Fait que moi, je vois ça à tous les matins de ma vie. Il faut que je réchauffe mon corps, il faut que je réchauffe mon esprit, il faut que j'oriente mon esprit vers la gratitude, vers ce qui est positif. Un corps sain dans un esprit sain. Fait que moi, je me réveille le matin. La première affaire que je fais en rouvrant les yeux, c'est que je regarde devant moi, et ça, j'ai fait ça toute ma vie. Je dis la même phrase systématiquement et non seulement je la dis, je l'écris avec mon doigt devant mon mur blanc. Je l'écris sur le mur parce que c'est plus fort quand je l'écris avec mon doigt. Puis je te jure, ça va dire, voyons, il est malade, il ne fait pas ça dans son lit. Non, moi, j'adore tout ça. J'aime déjà où tu t'en vas. Je me réveille, je rouvre les yeux et je dis, aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de ma vie. Je l'écris, aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de ma vie. J'ai 10 secondes pour sortir du lit. Quand mon cadran sonne, 10 secondes, je compte. J'ai su en psychologie, j'ai écouté un conférencier qui disait le compte à rebours, quand ça ne te tente pas de faire de quoi, tu fais un compte à rebours comme la NASA de 10 à 1, puis à un moment donné, tu le fais. Fait que je compte des fois quand j'étais un peu poqué, tout ça. Ça, c'est ta première victoire de la journée parce que ton lit, t'es bien, il est chaud, il est doulet, ton oreiller, il est confortable. Tu n'as pas envie de sortir. Là. Moi, je dirais, je ne sais pas toi, mais il y a 50% des matins, je pèserais sur snooze. Je me recoucherais, je resterais. Tu es bien dans ton lit. Puis, tu sais, quand tu es bien endormi, puis ça sonne à 7 heures, ça ne te tente pas de te lever. Mais c'est la première victoire de ta journée de dire je sors du lit, je fais mes affaires. Ça envoie le message à ton esprit que ma journée, mes rêves, les choses que j'ai à faire sont plus importants que mon confort, puis de rester couché 1 heure de plus. Fait que c'est la première victoire. Tu te lèves, je me dis aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de ma vie. Je me lève d'une traite, paf, ouvre les rideaux. La lumière, c'est super important parce que l'être humain marche avec les circuits circadiens qu'on appelle. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Les circuits circadiens. Donc, le plus tôt tu as de la lumière dans tes yeux, le plus vite ton corps se met en fonctionnement et le mieux tu vas dormir le soir parce que tu fonctionnes avec les rythmes du soleil et de la lumière. Fait que ça, il paraît que c'est super important dès que tu te réveilles d'avoir un 10-15 minutes de lumière dans tes yeux, ça t'aide à t'activer plus vite. Ensuite, je me réveille, je bois 1 litre d'eau en me réveillant. Tard, un immense verre d'eau que j'ai prévu tous les matins, je le bois. Pas trop froid parce qu'il paraît que c'est mieux pour l'organisme. Ça élimine les toxines. Ça réveille tout ton métabolisme, ça active, ça réhydrate tes organes. Donc, le grand verre d'eau. Tout de suite après ça, je me fais mon café, je lis de 30 à 45 minutes. Tous les matins, ça, c'est mon moment à moi pour me cultiver, pour apprendre, pour grandir. Développement spirituel, psychologique, sur la théologie, sociologie, politique, économie. Écoute, j'apprends tous les matins, je lis demi-heure, 3/4 d'heure. Après avoir lu, je fais une vingtaine de minutes de méditation. Après ça, une 10 à 15 minutes de yoga et ensuite un entraînement d'à peu près une trentaine de minutes. Et à partir du moment où j'ai terminé mon entraînement, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ma journée, dans mes 2 premières heures. Rendu à 9 heures le matin, je suis prêt, j'ai travaillé
sur mon physique, sur mon mental, sur mon spirituel. Puis moi, là, tous les jours dans ma vie, j'ai 5 objectifs. Je l'ai écrit dans mon livre, ma recette de sucre à la crème du bonheur. Je m'excuse, c'est un peu long, mais c'est dur de dire ça rapidement. Mais non, c'est parfait. Le but, c'est pas d'aller vite. Tu vois, il y a juste Chantal. Les autres, vous faites quoi? Vous dormez ou bien il y a juste Chantal qui fait des commentaires? Mais Chantal est contente. Mais tu vois, elle dit ça ressemble à nous, ça. C'est sur ça que je ris, j'ai le grand sourire.